Imaginez la scène. Une fête dans un appartement parisien, des dizaines d'invités, et tout à coup, le drame. Le sol s'effondre. C'est une histoire qui, franchement, soulève pas mal de questions. La question qu'on se pose tous, c'est ça. Comment est-ce possible? Comment un plancher peut-il céder comme ça, en pleine soirée? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé étape par étape. Et voilà la scène. On est rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Cette image, elle montre bien l'ampleur de l'intervention des secours. C'est là que tout s'est joué, dans cet immeuble de 6 étages, lors d'un samedi soir qui avait pourtant l'air tout à fait normal. Alors, revenons au déroulement des faits. Que s'est-il passé, précisément, cette nuit-là? Le contexte est simple. Une cinquantaine de personnes sont réunies pour une fête. L'ambiance est bonne, on est au 5e étage d'un immeuble parisien. Bref, une scène de vie tout à fait classique. Mais voilà, un peu après minuit, l'impensable se produit. Le sol se dérobe, littéralement, sous les pieds des invités. La fête bascule en une fraction de seconde dans la panique et la confusion la plus totale. Et ce qui est assez frappant, c'est le témoignage d'une voisine. Elle ne décrit pas une explosion violente, non. Elle parle d'un bruit sourd, un gros boom. C'est vraiment ce son qui marque le moment précis où la structure a lâché. Passons maintenant au plus important. Évidemment, les conséquences pour les personnes qui étaient là. Quel a été le bilan humain de cet effondrement? Le bilan est lourd, et un chiffre en particulier montre bien la gravité de la situation. Une personne S'est retrouvée en urgence absolue. En arrêt cardio-respiratoire, cette personne a dû être réanimée directement sur les lieux par les secours avant d'être emmenée à l'hôpital. Mais malheureusement, ce cas critique n'était pas le seul. Au-delà de cette victime, il y a eu 14 autres personnes blessées. Elles ont été prises en charge en urgence relative, comme on dit dans le jargon des secours, et puis évacuées vers plusieurs hôpitaux de la capitale. Face à un drame pareil, la réponse des secours se devait d'être à la hauteur. Voyons un peu l'ampleur des moyens qui ont été déployés. L'ampleur de l'intervention est assez impressionnante. Près de 150 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pendant la nuit. Et ils étaient appuyés par pas moins de 45 véhicules. C'est une véritable démonstration de force logistique pour gérer une opération aussi complexe. Une fois que les victimes ont été prises en charge, la question centrale restait « mais pourquoi? Comment expliquer un tel effondrement ?» La première crainte, souvent dans ce genre de situation, c'est une explosion de gaz. Mais les pompiers ont très vite écarté cette piste. Non, la cause était ailleurs, dans la structure même de l'immeuble. En fait, c'est l'architecte de la préfecture de police qui a trouvé la réponse. Son analyse a mis en lumière un problème invisible qui fragilisait le bâtiment depuis très longtemps. Et le point crucial, c'est que ce danger était complètement caché. Le scénario, en réalité, c'est une sorte de réaction en chaîne. Tout part d'une infiltration d'eau depuis un balcon. Avec le temps, cette humidité a petit à petit rongé et dégradé le plancher. Et le soir de la fête, le poids de tous les invités a été la goutte de trop, ce qui a fait céder une structure qui était déjà très affaiblie. Et l'ampleur des dégâts